Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes bel et bien sur le graphique de l'or contre le dollar américain. Néanmoins, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de trading, nous allons plutôt parler d'exchange. Toutefois, si vous êtes intéressé par mes analyses en trading, si vous voulez bénéficier des opportunités que je partage ou encore des cours, des notions que je partage sur le trading, vous avez la possibilité de vous abonner à WizFX Gold qui compte 46 vidéos en presque 3 mois et 1460 personnes, ce que je trouve déjà énorme. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et pour les personnes qui vont encore s'abonner. Sur cette chaîne YouTube secondaire qui aborde le trading de façon générale et le gold en particulier, je vais tout simplement vous proposer une expérience, mon expérience en trading de façon réelle. Le débriefing sur chaque prise de position. Et bien, revenons tout simplement au vif du sujet. Les exchanges sont très importants, disais-je tantôt. Néanmoins, ne vont pas tous avoir les mêmes exigences ou encore les mêmes obligations. En l'occurrence, ces plateformes, qu'il s'agisse des plateformes centralisées ou décentralisées, auront pour chacune des particularités. Néanmoins, la mission est toujours la même. C'est de nous permettre d'acheter ou encore vendre des crypto-monnaies et même d'en conserver par extension. Pourquoi pas? Et on sait que les exchanges qui ont le plus d'interactions, le plus de volume, vont potentiellement être des CEX, en l'occurrence des Centralized Exchange. Ils vont potentiellement abriter plus de clients, donc plus de transactions. Voici pourquoi aujourd'hui, il est important de bien choisir l'exchange sur lequel on va faire nos transactions. Certaines personnes, par souci d'anonymat, et d'ailleurs c'était ça effectivement l'idée de base lors de la création de la crypto, vont potentiellement se tourner vers des exchanges qui ne vont pas nécessairement demander un KYC. De par le passé, je vous avais proposé ou encore présenté les exchanges que j'utilise, soit BingX et CoinEx. Pour le coup, on va tout simplement revenir d'abord sur comment est-ce qu'il faudrait sélectionner son exchange. Il faut savoir que depuis la chute de FTX, plusieurs personnes ont commencé à être dubitatives sur la fiabilité, la viabilité des exchanges. Ainsi, on a fait naître un nouveau concept que l'on appelle tout simplement les données sur les réserves disponibles. En l'occurrence, le Proof of Reserve. C'est tout simplement ici un moyen par lequel les plateformes, en l'occurrence les exchanges centralisés, auront la possibilité de prouver qu'elles sont tout simplement solvables, de montrer leur trésorerie, ce qui montre en fait la solidité tout simplement de l'exchange. En première position, selon le classement de CoinGecko, on a Bybit en première position, 10 sur 10 en termes de score, donc potentiellement qui va générer le plus de volume. Ok. Ensuite, on a OKX, Coinbase, Exchange, KuCoin, Kraken, Binance US et Binance. Donc au fur et à mesure, vous allez voir que le taux, d'accord, en fait les exchanges sont classés ici en fonction de la fiabilité. Et plus on descend, plus on regresse. Les exchanges qui sont de moins en moins, qui ont de moins en moins des bons scores sont potentiellement ceux qui sont de moins en moins utilisés et de moins en moins fiables. Par exemple, ici, on va voir que cet exchange-là, il a par exemple un score de 3 sur 10, ce qui n'est pas intéressant. Donc, voici comment aujourd'hui vous pourrez regarder quel exchange est plus liquide, quel exchange est plus solvable, quel exchange pourrait être le plus suivi au détriment d'un autre. Maintenant, pour les exchanges qui ne vont pas nécessairement demander de KYC, il y en a tellement, il y en a plusieurs. Par exemple, sur le cas de CoinEx. Pour le cas de CoinEx, pour les personnes qui ont bonne mémoire, si vous vous souvenez très bien, le 13 septembre 2023, CoinEx a perdu 54 millions de dollars à la suite d'un piratage. Je pense que c'était même plus, selon certaines informations, c'était 70 millions de dollars. Bien évidemment, le PDG ou encore le CEO avait promis que toute l'équipe rembourserait toutes les personnes qui ont été victimes de ce hack. On a vu qu'après le hack, tout de suite, une procédure de sécurité a été mise en place dans la mesure où ils ont tout simplement mis à jour leur système de sécurité et là, ça a renforcé tout simplement la fiabilité, ça a renforcé tout simplement le sentiment au niveau des utilisateurs. Donc, c'est bien de savoir qu'on utilise un exchange qui peut subir un hack qui est réellement solvable. Donc, CoinEx, à partir de leur hack, le fait qu'ils se soient remis de leur hack
on note quand même que c'est une plateforme qui a 7 ans d'expérience, a prouvé une fois de plus que elle est solvable, ok, et que l'équipe fait preuve d'une grosse réactivité. Voici pourquoi généralement quand les gens me demandent quelle plateforme décentralisée, quel exchange qui ne demande pas nécessairement un KYC j'utilise, je n'hésite pas à présenter Coinex. Et comme vous le remarquez ici, lorsqu'on va revenir sur le niveau de vérification d'identité, vous avez vu que c'est pas vérifié, alors que ça fait déjà plus de 2 à 3 ans que je vais tout simplement utiliser Coinex. Et là, vous allez avoir la possibilité de retrouver tous les mêmes coins que vous connaissiez, toutes les nouvelles crypto-monnaies qui sont listées. Bref, il y a plus de 700 crypto-monnaies. C'est tout simplement intéressant. Vous voyez que là, nous sommes à 1187 coins, donc 1187 jetons sur cet exchange-là, qui est non seulement sécurisé et qui ne va pas nécessairement vous demander un KYC. Le deuxième exchange que je vais potentiellement vous proposer, c'est BingX. BingX derrière moi a tout simplement subi un hack de 43 millions de dollars dérobés. Une perte mineure pour Vivien Lin, en l'occurrence le CEO. Bien évidemment, 43 millions de dollars pour BingX, ça représente aussi une somme minime. Pourquoi? Parce que c'était un exchange qui est quand même aussi là depuis, on parle de plus de 7 ans d'expérience, comme Coinex. Ok, et là aussi on a vu qu'après leur hack, tout de suite la procédure de sécurité a été enclenchée. Donc c'est un très bon exchange qui lui aussi va proposer beaucoup de coins tout simplement interchangeables. Donc une fois de plus, voici un autre exchange que je vous propose. Donc pour les personnes qui cherchent toujours des exchanges qui ne vont pas nécessairement demander un KYC, vous avez aujourd'hui 2 exchanges que moi j'utilise. Alors il y en a d'autres, hein, mais ce sont ceux que moi j'utilise. En l'occurrence BingX et Coinex. J'ai aussi entendu, je vois aussi que Mext ne va pas nécessairement utiliser le KYC, mais c'est comme je vous dis, je préfère vous présenter ceux que j'utilise et ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Donc pour moi, BingX et Coinex, qui sont des plateformes très liquides, en l'occurrence il n'y a pas un problème sur des retraits ou encore des dépôts, ce sont des plateformes liquides, ce qui va par exemple être différent de L-Bank où une transaction va prendre des heures. Ça sur Coinex ou encore BingX, c'est pas le cas parce que ce sont des plateformes qui sont liquides. Ok, donc toute cette prestation de service là sans nécessairement avoir besoin d'un KYC. Par contre, vous allez devoir remplir effectivement les conditions de sécurité. Par exemple, la vérification à double facteur, en l'occurrence le Google Authenticator, ou encore tout simplement la vérification par mail et même aussi par numéro de téléphone que je ne vous recommande pas nécessairement. Voilà, donc voici les 2 exchanges que j'avais à vous présenter. Maintenant, pour les personnes qui voudront s'enregistrer, vous avez tout simplement les liens dans la barre de description. Une fois de plus, c'est tout simplement important de bien choisir son exchange. Donc ça, c'était une vidéo vite fait pour répondre aux personnes qui ne cessent de me poser des questions à ce sujet. Voici les plateformes que moi j'utilise pour retrouver tout simplement beaucoup de crypto-monnaies qui ne vont pas nécessairement être sur des plateformes comme Coinbase ou encore Binance. Bien évidemment, c'était WizCrypto. Une fois de plus, chers amis, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. On se retrouve très certainement dans une nouvelle prochaine vidéo. C'est toujours un réel plaisir. Rejoignez la communauté en cliquant dans le lien en barre de description. Vous pouvez me rejoindre dans le groupe privé en cliquant aussi une fois de plus dans les liens en barre de description. Vous allez avoir la possibilité de bénéficier des crypto pépites que je partage seulement à $10. Allez, peace out.